Et si le véritable secret pour manifester une relation amoureuse n'était pas de trouver la bonne personne, mais d'être la bonne personne? Et si toutes tes blessures d'enfance n'étaient pas des obstacles à l'amour, mais la clé pour le manifester? On nous a souvent dit que la manifestation consistait à attirer ce qu'on désire, mais en vrai, la manifestation attire ce que nous sommes. Si tu es rempli de blessures d'enfance de rejet, d'abandon ou autre, comment peux-tu espérer attirer un amour sain et épanouissant? C'est le paradoxe que beaucoup de gens vivent, et c'est ce qu'on va explorer ensemble dans cette vidéo, en montrant que tes blessures ne sont pas forcément une malédiction. Pour comprendre comment manifester l'amour malgré tes blessures d'enfance, il faut d'abord que tu déconstruises l'idée que l'univers est une sorte de catalogue où tu choisis ce que tu veux. La loi de l'Assomption, telle que l'enseigne Neville Goddard, ne se base pas sur des affirmations positives ou des rituels. Elle se fonde sur ton état d'être et ton sentiment intérieur dominant. C'est le sentiment de ton souhait réalisé qui est le secret. Si tu veux manifester l'amour, tu dois t'assumer déjà dans cet état d'amour, de sécurité et d'épanouissement. Mais comment faire cela quand tu as grandi en te sentant abandonné, rejeté ou que tu as le sentiment que l'amour est synonyme de souffrance? C'est là que les blessures d'enfance entrent en jeu. Ces blessures ne sont pas de simples souvenirs. Ce sont des programmes qui tournent en boucle dans ton subconscient. Ce sont des croyances profondément ancrées qui disent « Je ne suis pas assez bien pour être aimé »,« L'amour vrai n'existe pas » ou « Je finirai toujours par être abandonné ». C'est comme si tu essayais de construire une belle maison sur un terrain instable et rempli de fissures. Peu importe la beauté des plans que tu dessines, la maison finira par s'effondrer parce que les fondations ne sont pas solides. La manifestation attire ce que tu es, et non ce que tu penses vouloir. Si ton subconscient te dit que tu n'es pas digne d'amour, il attirera à toi des situations qui te confirmeront cette croyance, peu importe à quel point tu essaies de visualiser un amour sain. C'est ton univers qui te renvoie ton propre sentiment d'être indigne d'amour. Le processus ne s'arrête pas là, parce que même si tu rencontres une personne qui t'aime vraiment, tes blessures risquent de se manifester sous forme de jalousie, de peur de l'abandon ou de besoin de contrôle, ce qui finira par saboter la relation. Donc, la vraie question n'est pas « comment attirer l'amour ?», mais « comment je peux guérir mes blessures pour être capable de manifester et d'accepter un amour qui est sain pour moi ?» Le chemin est moins de chercher que de devenir ce que tu cherches. La bonne nouvelle, c'est que tu as le pouvoir de changer ces programmes. Le travail de manifestation, dans ce cas précis, ne consiste pas à chercher un partenaire, mais à t'aimer toi-même en premier. C'est la première étape. Pour cela, tu dois te donner l'amour que tu n'as pas reçu dans ton enfance. C'est à toi de devenir le parent aimant que tu aurais voulu avoir, l'ami qui te soutient inconditionnellement, l'amant qui t'adore. C'est un travail qui se fait en regardant à l'intérieur, en prenant conscience de tes blessures et en décidant consciemment de les penser toi-même. Tu ne peux pas demander à quelqu'un d'autre, notamment un ou une partenaire, de réparer tes blessures pour toi. Cela crée une dynamique de dépendance qui est l'opposé de l'amour sain. Pour manifester un amour épanouissant, tu dois d'abord remplir ton propre vase. Tu dois te sentir complet et épanoui par toi-même, sans avoir besoin d'une relation pour te valider. Quand tu t'aimes et que tu te sens entier ou entière, tu arrêtes d'émettre l'énergie du manque et du besoin. Au lieu de cela, tu émets une énergie de plénitude, de paix et de joie. Et cette énergie attire à toi une personne qui est sur la même fréquence que toi. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Et si tu es entier et comblé, tu attireras une personne qui est dans le même état, et non pas une personne qui a besoin que tu la complètes ou qui a besoin que tu la sauves. Alors, comment faire concrètement pour penser ces blessures d'enfance et se sentir digne d'amour? Le travail de manifestation, dans ce cas, est un travail de guérison en profondeur. Ça commence par l'identification et la prise de conscience de tes blessures. Tu dois arrêter de les cacher ou de faire semblant qu'elles n'existent pas. Au lieu de cela, tu vas les regarder en face, avec compassion et sans jugement. Elles font partie de ton histoire, mais elles ne définissent pas ton avenir. Une fois que tu les as reconnues, tu dois consciemment les reprogrammer.
Chaque fois qu'une peur se manifeste ou qu'une vieille blessure se réveille, tu dois consciemment la remplacer par une nouvelle croyance. Par exemple, si tu te surprends à penser « je suis sûr qu'il ou elle va m'abandonner », tu vas immédiatement arrêter cette pensée et la remplacer par « je suis digne d'un amour stable, sain et durable ». C'est un travail de répétition, comme si tu réapprenais à marcher. Neville Goddard parlait beaucoup de l'importance de la répétition de l'état désiré. Tu dois t'endormir chaque soir en te sentant aimé, en te voyant dans une relation saine, épanouissante. Tu vas utiliser ton imagination non pas pour créer un partenaire, mais pour créer l'état d'être de la personne qui est déjà dans cette relation. Cette méthode est très efficace parce qu'elle ne se contente pas de changer tes pensées, elle change tes ressentis. Tu dois t'entraîner à ressentir la paix, la joie, la sécurité et l'amour que tu aurais si tu étais déjà dans cette relation. Ce sentiment est le véritable aimant qui va attirer l'équivalent dans ta réalité. En changeant ta vibration, ton univers s'aligne sur cette nouvelle vibration. C'est en faisant ce travail conscient que tu vas attirer à toi une personne qui est dans le même état d'esprit que toi. Pour que ce soit plus clair, prenons un exemple concret. Si tu te sens indigne d'amour parce que tu as été rejeté dans ton enfance, tu vas travailler consciemment sur le sentiment de dignité. Tu vas t'offrir des cadeaux, prendre soin de toi, faire des choses qui te rendent heureux. Tu vas te regarder dans le miroir et te dire que tu t'aimes et que tu es digne d'un amour sain. Ce n'est pas un acte égoïste, mais un acte de guérison. C'est en devenant le ou la partenaire que tu veux attirer que tu vas le faire apparaître. Tu dois incarner la personne que tu serais si ton souhait était déjà réalisé. La manifestation de l'amour est un travail sur soi, car tu ne peux attirer un amour sain et épanouissant qu'en te sentant toi-même sain et épanouissant. Au bout du compte, tu dois te souvenir que l'amour que tu manifestes n'est pas un don qui t'est fait, mais le reflet de l'amour que tu te donnes. Ce n'est pas de la magie, c'est de la conscience en action. Tes blessures d'enfance ne sont pas une condamnation, mais le chemin le plus direct vers une manifestation d'amour saine et profonde. En te concentrant sur la guérison de tes blessures, tu deviens entier. Et c'est de cet état d'entièreté que naît l'amour véritable. La manifestation de l'amour est un voyage qui commence et se termine avec toi. Maintenant, la question n'est plus quand est-ce que l'amour va arriver, mais suis-je l'amour que j'espère recevoir? C'est en devenant cet amour que tu vas l'attirer sans avoir à le chercher. J'espère que cette vidéo t'a donné de nouvelles clés pour avancer sur ton chemin. J'aimerais beaucoup savoir ce que tu en penses. Laisse-moi un commentaire pour me dire quelle est la blessure que tu as le plus de mal à guérir ou s'il y a une blessure que tu voudrais que je développe. Merci d'être resté jusqu'à cet instant. Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de laisser un pouce vers le haut et de t'abonner pour qu'on puisse continuer ce voyage ensemble. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.